Salut, c'est Patrick. Aujourd'hui, on va parler de chiffres, on va parler d'argent. Parce que si tu es VTC et que tu utilises une application comme Uber, comme Hitch ou comme Bolt, bon, grosso modo, tu n'as pas à déterminer par toi-même le prix de vente de tes prestations puisqu'il est déjà établi de façon automatique par ces plateformes. Mais si tu as envie de développer ta propre clientèle, eh bien, il va falloir que tu détermines par toi-même quel est le prix de vente de tes prestations. Comment tu peux faire justement pour à la fois rentabiliser ton véhicule, avoir une marge, tenir compte de la TVA. Ce que je te propose, c'est de partir d'un exemple concret pour t'aider justement à calculer ton prix de vente TTC. T'es prêt? Allez, c'est parti. Alors, le premier point, le premier grand point dont il faut tenir compte, c'est le fameux coût de revient. Le coût de revient, c'est quoi? En fait, quand tu as un véhicule, eh bien, tu as un coût déjà, ne serait-ce que par la location du véhicule, par l'entretien du véhicule, par l'essence que tu vas mettre, par l'assurance, etc., etc. Et en règle générale, on a un coût de revient qui est approximativement de 0,80 par kilomètre, ça veut dire que tu es à 80 centimes de coût tous les kilomètres parcourus. Bon, ça, c'est le premier grand point. Le deuxième, il est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais tu vas voir, c'est très facile à comprendre. Par exemple, moi qui suis lyonnais, beaucoup de VTC aujourd'hui vont aller directement à l'aéroport de Saint-Exupéry alors qu'ils n'habitent pas à Bron ou dans les parages. Ils sont obligés de se déplacer, de se transporter à des endroits tout en roulant à vide. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, moralité de l'histoire, tu ne vends pas simplement que des kilomètres réellement faits avec un passager, tu vends également des kilomètres parcourus tout seul. Et ça, il faut vraiment tenir compte. Ce qu'on estime, c'est que globalement, ton taux de retour à vide, il est à peu près égal à 70%. Je sais que ça paraît énorme, mais c'est ce qui est constaté en règle générale. Et donc, lorsque tu as 70% de retour à vide, eh bien, ton coût de revient, il va falloir qu'il soit modifié. Il soit modifié de 70%, ça veut dire qu'on va prendre les 0,80, on va rajouter 70%, on multiplie par 1,7 pour faire simple, et on va arriver à 1,36 € du kilomètre. Et bien ça, c'est le coût de revient qui est modifié avec le taux de retour à vide. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Alors, si tu as envie de gagner l'argent, non. Donc, si tu as envie de gagner l'argent, tu vas appliquer un taux de marge. Supposons qu'on prenne 35%, c'est ce qu'on observe en règle générale, et donc on va venir majorer le taux de retour à vide, enfin le coût de revient modifié du taux de retour à vide, on va multiplier par 1,35 et on va arriver à 1,84 €. Est-ce qu'on s'arrête là? Eh bien non, parce que tout cela, c'est du hors-taxe. Et le hors-taxe, eh bien, il va falloir que tu rajoutes la TVA. Alors, je rappelle que la TVA est à 10% pour les VTC. Et donc, il suffit de prendre des 1,84 € et on va les multiplier par 1,10 et on va arriver à 2,024 € du kilomètre. Ça veut dire que ton prix de vente, on va l'arrondir à 2 €. Pour faire simple, alors tu pourrais arrondir à 2,02 €, pourquoi pas, mais 2 €, voilà un petit peu la norme que l'on a l'habitude de trouver au sein des VTC. Si tu as besoin de plus d'informations, eh bien abonne-toi tout simplement, like notre vidéo et je te dis à très vite. Bye bye!